Alléluia. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour sa grâce et sa miséricorde. Nous bénissons le Tout-Puissant pour tout ses bienfaits. Avant de commencer, nous allons prier. Père, merci pour ce moment. Reçois toute gloire, élévation, honneur. Merci parce que tu es le Dieu véritable qui enseigne ton peuple, qui emporte ta lumière. Merci pour ce don, le don de cette journée. Merci pour ce moment précieux. Reçois tout honneur et élévation. Éternel notre Dieu, notre roi, je te loue, je te bénis. Aujourd'hui, je prie, je m'enterre, je te relève. Accorde-moi la grâce, ta miséricorde, d'être ta voix. En ce moment, siffle-moi comme la trompette des derniers temps. Oh mon Dieu, mon roi, moi de nouveau pour ce moment précieux. Accorde-moi la lumière de ta parole. Au nom de Jésus. Que je prie que ce message aille à tous ceux qui le méritent, qui sont avec feu pour accomplir le dessein de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons entamé une série d'enseignements intitulée Connaître son identité spirituelle. Nous allons entamer la deuxième partie. Connaître son identité spirituelle, deuxième partie. Connaître son identité spirituelle. Amen. Amen. Nous sommes des créatures de Dieu, mais nous avons des identités spirituelles. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons évoluer rapidement. Nous allons commencer une des identités spirituelles, quatrième identité spirituelle, c'est que Dieu nous a donné l'identité d'un instrument de guerre. Instrument de guerre. Notre identité spirituelle, c'est que nous sommes des guerriers dans la main du Tout-Puissant. Jérémie 51, verset 20. Lisez-moi rapidement Jérémie 51, verset 20. Ble avanu nenyenam we macho agbajuko we guju we macho atron fiadufo we. Amen. 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 Jérémie 51 verset 20. Là il est écrit: Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, par toi j'ai détruit des royaumes. Amen. La Bible déclare Dieu s'est révélé à Néhémie. Et il a dit à Néhémie ce qu'il est spirituel. Ce qu'il représente spirituel. C'est-à-dire son identité spirituelle. Son identité spirituelle, c'est un instrument de guerre. D'autres versions disent tu es une hache. D'autres versions disent marteau. En d'autres termes, c'est un instrument lourd
Avonu instrument de guerre lourd. Avonu que tenait dans le monde physique. Même si la meilleure. Il y a des guerres que nous entendons parler. Avant le régime laissé. On commence par exprimer. Aïe, mille des des instruments lourds. On les a avonu peut penser ça. Mais tu me dis que les instruments là sont des instruments destructeurs. Bien aimé. Je veux que chacun de nous comprenne en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes des instruments de guerre dans la main du Tout-Puissant. Dans la main du Tout-Puissant. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, vous êtes condamnés à comprendre et agir dans cette mentalité. Déclare au nom de je reconnais, je confesse que je suis un instrument de guerre dans la main du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis après moi, Seigneur, fais de moi ton puissant instrument de guerre. En ces derniers temps, accomplis tes desseins au nom de Jésus. Dis-moi amen. Être un instrument de guerre. L'Éternel s'est révélé à Néhémie. Il a dit, c'est pas seulement un simple adorateur, un serviteur, il y a plusieurs serviteurs. Tu es un instrument de guerre. Notre identité, nous sommes des instruments de guerre. Tout instrument de guerre doit opérer sur le combat, sur le terrain de combat, pour démontrer son efficacité. Je prie et je prophétise que Dieu vous suffit dans les combats spirituels contre les ténèbres de l'argent, pour que votre efficacité quand nous parlons d'instruments de guerre, ce n'est pas seulement prier en langue, mais vous êtes un instrument de guerre dans votre peau. Un prophète peut être un instrument de guerre. Un accueil dans l'église peut être un instrument de guerre. Les intercesseurs instruments de un membre, un fidèle qui manque un nez de nous. Parce que nous vivons dans le monde de ténèbres. Quand nous parlons du monde de ténèbres, les ténèbres constituent à la fois les démons et les personnes. Les ténèbres constituent à la fois les démons et les personnes. Beaucoup pensent que les personnes sont dans les ténèbres. Et il y a certaines mentalités qui disent que non, il ne faut pas prier contre les hommes. Dieu a éliminé des millions de personnes parce qu'il constitue les ténèbres. Dieu a éliminé Pharaon. Vous voyez, dans Exode 14, Dieu a éliminé Pharaon surtout. Parce qu'il constitue des ténèbres. Vous voyez? Donc comprenez, en cette dernière temps, nous sommes des instruments de guerre. Personne ne peut comprendre s'il ne lit la parole. Je déclare, par l'onction le manteau de le Tout-Puissant face de vous. Amen. Quand l'Éternel commence par vous utiliser, vous dégainez contre les assauts. Au nom de Jésus. Amen. Dis, je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'être un instrument de guerre dans la main du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Si nous sommes un instrument de guerre, comment nous opérons au combat? Dans 2 Samuel 22. Verset 35, la Bible déclare Dieu exerce nos mains au combat. L'Éternel Dieu exerce nos mains au combat. Si nous sommes instruments de guerre, si nous sommes vraiment instruments de guerre, comment nous opérons sur le terrain? Parce que là dit par toi, je détruirai le cavalier son cavalier, l'homme et la femme, le petit, je détruirai les montagnes. Les montagnes occultes qui séduisent les gens, qui sont des montagnes de lumière.
Amen. Amen, amen. 2 Samuel chapitre 22, verset 35. Rapidement. Bla ton voix à ton. Celui qui a un instrument de guerre, comment il opère? Efia avao nye asio. Hey, Kalabasha. Alebe nye alo vous accompli d'atime. Amen. 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 2 Samuel verset 22. Chapitre 22. 2 Samuel 22, 35. 35. Là il est écrit. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'Aïran. Relis, s'il vous plaît. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'Aïran. La Bible déclare en tant qu'instrument de Dieu, instrument de guerre, l'Éternel Dieu exerce nos mains au combat. Je prie et je prophétise que le Dieu qui m'a appelé vous exerce au combat. Il exerce vos mains, non seulement vos mains, vos voix, au nom de Jésus. Quand vous frappez les mains, que ça devient des tonnerres, comme les fonds, les 4 lépreux qui marchaient. Dieu a amplifié leur marche. Que vos mains soient exercées. Que le Tout-Puissant exerce vos mains, vos voix, vos combats, au nom de Jésus. Maintenant, quand vous êtes un instrument de guerre, un instrument de guerre, vous êtes quel genre d'instrument de guerre? Vous êtes instrument de la lumière. Instrument de guerre de la lumière. Écoutez-moi bien. Instrument de guerre de la lumière. Ce qui veut dire, en tant qu'instrument de guerre de la lumière, vous n'êtes pas autorisé à coopérer avec les criminels. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser les armes des ténèbres pour combattre les ténèbres. Ça ne va pas réussir. Alléluia. Amen. Vous êtes autorisé à utiliser les armes de la lumière qui sont le sang de Jésus, le feu du Saint-Esprit, la puissance du Seigneur Jésus, l'Esprit de Dieu, les anges et autres, la parole de Dieu, la foi, la prière, le jeûne, etc. Comprenez aujourd'hui, en tant qu'expériment de lumière, nous avons besoin de demeurer du côté de la lumière. De nos jours, il y a beaucoup d'ignorants en tant qu'enfants de Dieu dans le combat qui utilisent toutes sortes de... Ils franchissent les lois, les principes du combat spirituel établis par Dieu. Les lois et principes du combat spirituel en sang, herbe, toutes sortes de choses, toutes sortes de choses. Alors que le Saint-Esprit est là. Et sa puissance est là. Alléluia. Amen. Je déclare au nom qui est au-dessus de tout nom que l'Esprit de Dieu vienne sur vous et qu'il fasse de vous de puissants instruments pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Et le royaume de la lumière. Si tu le crois, dis je le reçois. Praise the Lord. Alléluia. Quand nous sommes instruments de guerre, qu'est-ce que nous avons besoin? Dans Somme 18, verset 40, la Bible déclare il s'agarrait pour le combat. Somme 18, verset 40. Vous avez besoin de la puissance du Coran. Raison pour laquelle Jésus a dit dans Luc, chapitre 10, verset 40, il dit, je vous donne le pouvoir. Je vous donne le pouvoir. Le ketekei shagagage. Je vous donne le pouvoir. Dis, je reçois la puissance de Jésus sur ma vie, dans ma vie, pour marcher sur les scorpions, les serpents, et sur toute la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Comme tu l'as déclaré, c'est accompli. L'Éternel a confirmé. Au nom de Jésus. Amen. Somme 18, verset 40. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit?
Eto nous semble les dinam. Makola basha. De avaonu. Le gore mangagabala. Aye ne bobonye adikato de tenye. Amen. Amen. Psaume 18, 40. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Personne ne prête un instrument de guerre dans la main de Dieu sans sa puissance. Et tu me ceins tu sais mes reins de ta puissance. Alléluia. Amen. Je déclare que la force nécessaire pour le combat pour lequel vous êtes assigné, que l'Éternel relève cette puissance au nom de Jésus. Et là, tu vas dire, Seigneur, relâche ta puissance nécessaire sur ma vie par rapport au combat que je fais face, afin de mettre l'ennemi à terre au nom de Jésus. Dis-moi amen. Déclare power. Machata kabala gadia. Masokoto kabala badabadaba. Lekepera kasuta kalagadish. Et koko mazike kalage. Sa puissance et sa présence est ici. Alléluia. Amen. Il s'aimerait pour le combat. Et mes ennemis soient à terre. Je viens comme l'instrument de Dieu. Je déclare que la puissance de l'Éternel qui vous est nécessaire pour terrasser vos ennemis, les Goliath, les Philistins et toutes sortes de personnes, des démons de puissance de Dieu, les serpents, les scorpions, que cette puissance soit relâchée sur vous au nom de Jésus. N'oubliez pas, vous êtes un instrument de guerre, un instrument lourd de guerre dans la main de l'Éternel. Un instrument de guerre ne s'amuse pas. Un instrument de guerre, quand vous êtes un instrument de guerre, vous êtes censé être vigilant. Vous êtes censé être éveillé pour ne pas tomber dans le pied de l'ennemi. Comprenez que l'assaut dans le combat spirituel permanemment. L'ennemi tentera, mais il nous a donné le pouvoir. Oh, alléluia. Amen. Vous êtes né pour vaincre. Praise the Lord. Alléluia. Je déclare que cette identité soit ancrée dans votre mentalité afin que vous puissiez opérer dans cette dimension en tant qu'instrument de guerre. Et arriver quelque part, vous vous dégainez. Vous dégainez afin que l'ennemi soit à terre par le parler en langue puissante, la prière de déclaration prophétique. Il y a parfois vous êtes en route, en voyage. Vous voyez un titan quelque part qui n'est pas normal. Vous vous arrêtez, vous invoquez le sang, démolir tout mort prématuré, programmé contre quelqu'un. Annulez pas le sang. C'est le signe que vous êtes éveillé, que vous connaissez votre identité, que vous êtes neutralisé. L'ennemi est séparé. Je déclare en tant qu'instrument dans la main de celui qui est assis sur le trône éternel. Je déclare par son autorité et son manteau sur la vie que l'Éternel vous soutient pour détruire les hommes du diable, pour détruire les agents de Satan qui se lèvent contre vos vies et votre destinée. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. C'est très important. Maintenant, deuxième identité. Quelle est l'identité? Votre deuxième identité, que vous ne devez pas oublier, et que vous êtes à l'image de Dieu avant de devenir créatif. Vous êtes à l'image de Dieu avant de devenir créatif. C'est-à-dire, Dieu ne vous a pas créé à son image, mais Dieu vous a fait à l'image avant de vous créer. Voilà. Amen. Amen. You try, God bless you. Amen. Vous êtes
à l'image de Dieu. Elle m'a fait non non mais. Spirituellement. Avant. Rafi. Comme vous créez. Comme humain. Amen. Amen. Si vous ne comprenez pas, allons dans Genèse chapitre 1. Moi, c'est pas verset 26, Genèse 1, rapidement. À partir d'aujourd'hui, quand vous avez ça, vous pouvez opérer dans cette image de compréhension. Vous regarderez et fuir. Amen. Amen. Allez-y. Moi, c'est pas quoi le bas, le va vendre, aye mau globe mina miawo amede miafe nonome. Vous voyez déjà, ça n'a pas encore été créé. On me pas welo. Allez-y. Wadi mi aye wadu fumelao jifu rejojo a femelao ple gbemelao kata pakle la si o kata tana le anyigbanji laji. Voilà. Aye mau ame. Maintenant il crée maintenant. Il y a ewezo. Ewa amede yen to fe nonome me. Amen. Amen. Genèse verset 1, 25, 26. Genèse chapitre 1, verset 25, 26. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. 26, 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Quand vous suivez le message, la parole que nous venons de lire, vous allez voir qu'au verset 6, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre représentation. Verset dit, il crée, il a fait spirituellement, il a créé physiquement. Vous voyez? Donc, nous sommes à l'image du Tout-Puissant. Déclare au nom de Jésus. Je crois et je comprends que je suis à l'image de l'Éternel Dieu. Spirituellement, voilà mon identité. Et je dominerai. J'exercerai ton autorité partout où je serai. Au nom de Jésus. Amen. Voilà l'image. Il a dit image. C'est l'image qui domine. Ce n'est pas le corps qui domine. L'image est spirituelle. L'image c'est l'esprit. C'est ça qui domine. Et Dieu veut que nous dominions le monde spirituel. Avec son image. Si vous ne comprenez pas, allons encore dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Que mikata miechonku si ometua michonku si ometuenu o la po afeto la fe nti kokwe abe ahunwon me ene eye o trois mi afe nonome de nonome makeme to nti kokwe me ide nti kokwe me. Amen. 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 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image. À la même image. Nous sommes transformés comme Dieu. Nous sommes transformés. Recevez cette transformation. Il est un Dieu au nom de Jésus. Par la puissance de cette parole, je reçois la transformation immédiate de l'image de Dieu dans mon identité, dans mon esprit. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Ce que le diable crée dans votre vie va s'afficher. Et une des choses, c'est que vous êtes à l'image de Dieu. Quand vous êtes à l'image de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous venez, les démons ne vous verront pas.
Ils verront Dieu. Car vous êtes à l'image de Dieu. Ils ne sont pas censés vous voir. Ils verront Dieu à vous, l'image de Dieu. Ils se sont transformés au même image, à la même image du Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit le parti B? Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Vous voyez? Comme par l'Esprit. Je déclare que votre identité de réflexion de gloire de Dieu se manifeste à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie et je prophétise que l'Éternel Dieu transforme aujourd'hui, réveille votre image au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez, nous sommes à l'image de Dieu avec Dieu. Et quand normalement, quand les puissants des ténèbres vous voient, les démons vous voient, ils doivent voir Jésus, ils doivent voir le Saint-Esprit, ils doivent voir le Père et fléchir. Et à partir d'aujourd'hui, je prophétise, ils fléchiront. Ils fléchiront. Au nom de Jésus, dis-moi Amen. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Extrêmement important. Votre identité spirituelle est l'image de Dieu. Avant que vous ne deveniez créature. Vous ne devenez créature. Nous sommes à l'image. De gloire en gloire. Alléluia. Amen. Vous devez refléter la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la gloire. Je prie que la gloire de Dieu se révèle dans vos vies. In Jesus. Lève ta main, dis Seigneur, transforme mon image en ta gloire par la puissance de ta gloire. Seigneur, transforme mon image en ton image par ta gloire au nom de Jésus. Dis-moi Amen. C'est très important. Troisième, je pense que pour ce message, c'est le troisième. Troisième point. Troisième identité. Votre identité est une identité de vainqueur. Identité de vainqueur. Dieu vous a créé pour vaincre. Pas pour les échouer. Dieu vous a créé pour vaincre. L'éternel Dieu vous a créé pour vaincre. Et non pour l'échec. Dieu je suis créé, né pour vaincre en toutes choses, physiquement, spirituellement, au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Ça, c'est des mentalités solides qui feront de votre foi la foi robuste, solide et géant qui écrasera les petits démons de vos routes. Vous êtes nés pour vaincre. Et vous êtes victorieux avant de naître. Pourquoi vous êtes victorieux? Votre identité spirituelle, vous êtes victorieux avant d'apparaître dans ce monde. Avant d'être dans le sein de votre maman. Vous êtes victorieux. Lisons Jérémie. Jérémie chapitre 1. Allons dans Jérémie chapitre 1. La parole de Dieu dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 1, verset 4 et 5. Amen. Amen. Jérémie 1, verset 4-5. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Dieu est en train de parler à Jérémie concernant son identité spirituelle. Écoutez la parole de Dieu à Jérémie et vous êtes le Jérémie de ce jour. Vous êtes le Jérémie de votre famille. Vous êtes le Jérémie de votre génération. Vous êtes aussi le Jérémie que Dieu a appelé en cette dernière. Si tu le crois, dis je le crois. Amen. Allons-y
Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen, amen. Je m'en vais élargir l'enseignement un peu. Pourquoi Dieu nous aide à comprendre. Bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Dieu vous a créé vainqueur. Il n'a pas dit j'étais créé échec pour les nations. C'est toi qui vas diriger. Et quand vous voyez la suite du chapitre, vous allez voir que Dieu a proclamé ses ennemis pour beaucoup. Maintenant, écoutez-moi, ce verset me dit quoi? Allons un peu dans la réalité de la science entre la rencontre de l'homme et de la femme. Comprenez que vous êtes venus dans ce monde pour réussir ou pour vaincre. Je vous donne l'exemple papa de votre victoire. Quand l'homme et sa femme se rencontrent, l'homme injecte 100 millions de spermatozoïdes. 100 millions à sa femme. Et parmi les 100 millions, il y aura un ou deux. Quand c'est deux, c'est jumeaux. C'est un qui doit vaincre pour devenir fœtus et devenir après une créature. Écoutez-moi bien. Le but de concevoir et chacune des cellules pourrait féconder le vide de la femme. Cela signifie quoi? Ça signifie que l'Éternel Dieu vous a créé et a décidé de poser sa main sur vous en tant que spermatozoïde, en particulier pour féconder l'ovule, afin que vous formiez et vous devenez fœtus. Vous voyez les 99,99 millions de Dieu les élimine. Et Dieu vous a choisi. La main de Dieu vous a sélectionné en tant que vainqueur. En ce moment, vous n'êtes pas encore né. Non. Vous n'êtes pas encore créé. Ça dit que c'est la victoire qui vous crée. Votre victoire vous amène à devenir fœtus. Oh, alléluia. Amen. Votre victoire, si vous vainquez, et vous rentrez dans la fécondation de l'ovule, c'est la victoire. Et le reste vont périr. Et ceux qui périront, ils sont symboles ils sont censés être aussi des humains. Ils ont été péris parce que vous avez vaincu. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous n'êtes pas appelé à l'échec. Dis au nom de Jésus. Je rejette toute forme d'échec que l'ennemi m'impose dans ce monde, dans cette vie. Car je suis rentré dans ce monde par le biais de la victoire. Et je demeurerai vainqueur par la main de celui qui m'a fait. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, lorsque 99 millions et plus sont morts, qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que vous êtes vainqueur. Alléluia. Amen. Cela signifie que vous avez réussi. En d'autres termes, vous êtes le choix parmi les millions d'être potentiellement qui ont été éliminés ou sacrifiés. Bien aimé, comprenez aujourd'hui que vous êtes né vainqueur.
O Dio Amedoudi. Vous êtes venu dans ce monde par le biais de la. C'est pas par le biais de l'échec. Mais c'est par le biais de la victoire. Si vous ne comprenez pas. Rebecca était stérile. Et la Bible dit, il a consulté l'Éternel. Rebecca a consulté l'Éternel. Et la Bible déclare que l'Éternel lui a parlé. Et l'Éternel lui a dit, tu auras 2 jumeaux. Ils viendront comme des vainqueurs. Vous voyez? Mais le petit assujettira le grand. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? En ce dernier temps, ces 2 enfants, Dieu avait parlé d'eux avant qu'ils ne viennent à ce monde. Comme des vainqueurs. Comme des vainqueurs. Et leur combat a commencé. Quand ils ont vaincu parmi les millions de spermatozoïdes, ils sont devenus fœtus. Le combat est évolué. La force de la victoire qui a été jetée sur eux a commencé par opérer. À tel enseigne que le premier devait sortir. Vous devez vous battre pour votre destinée. Parce que vous êtes nés pour vaincre. Amen. Amen. Et cette victoire dont je parle, c'est notre identité de Dieu. Identité de Dieu. Et vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas céder. Je ne sais pas quelle situation vous avez. Le diable aime naturellement démontrer le contraire de ce que Dieu dit. Je ne sais pas qui Dieu veut parler. Le diable aime naturellement démontrer le contraire de ce que Dieu dit. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu et sa parole, ils le suivent et périssent. Par exemple, les sectaires, les féticheurs, les occultistes, même les chrétiens ignorants, ils suivent le diable parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas sa parole. Ils ne connaissent pas sa volonté. Et ils suivent le démon. Alléluia. Quand vous allez dans une maison que vous ne connaissez pas, vous allez vers une maison, vous allez vers, vous vous dirigez vers une maison, et vous, comme vous ne connaissez pas, vous ne connaissez pas la destination. Le problème c'est que quiconque vous dit vous êtes à gauche à droite, vous allez le prendre. La preuve c'est que vous ne connaissez pas. C'est le problème des enfants. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas où ils vont. Ils ne connaissent pas la destination. Ils ne savent pas quoi faire. Le chemin. C'est pourquoi le diable prend avantage. Il prend avantage. Amen. Amen. Comprenez aujourd'hui que vous êtes mis à part parmi les spermatozoïdes depuis le sein de votre maman. C'est pourquoi vous devez accomplir le plan de Dieu pour votre vie et non celui du diable. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi vous devez accomplir le plan de Dieu pour votre vie et non celui du diable. Je répète, vous êtes mis à part dès le sein de votre maman. Sinon, vous serez les spermatozoïdes qui seraient éliminés. Mais vous n'avez pas été éliminé parce que Dieu vous a sélectionné et que vous avez été mis à part afin que vous soyez, vous accomplissiez le plan de Dieu sur la terre pour votre vie et non le plan du diable. Le féticheur que vous voyez, Dieu ne l'a pas créé féticheur. C'est lui-même qui a fait le choix d'adourer le diable. Le secteur que vous voyez,
Dieu n'a pas créé. C'est lui-même qui a fait le choix d'adorer le diable. Et donc, beaucoup d'idolâtres comme vous voyez, les païens, les athées et autres, les occultistes, comme vous voyez aujourd'hui, ils oublient que ce n'est pas le diable qui les a sélectionnés, amenés dans ce monde. Ils oublient ça. C'est pourquoi celui qui t'a amené dans ce monde, c'est lui qui va te demander c'est ce que les gens oublient. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Tuer, meurtrier, commettre toutes sortes de péchés, boire, adultère, fornication, occultisme, toutes sortes, aller dans les boîtes, insulter, toutes sortes de choses. Mais à la fin, celui que vous avez amené, à la destination. C'est pourquoi en ce moment, vous devez vous répandre. Vous devez savoir quoi faire pour que votre vie ne soit pas n'importe quoi. Et vous devez tout faire pour connaître votre identité. Un vainqueur, quand on le voit, tout le monde le sait. Pourquoi? Quand vous allez à l'athlétisme, les vainqueurs dans ce monde, le Jamaïcain, le géant là, tous ceux qui sont vainqueurs, mais comment vous êtes vainqueur, vous ne le savez pas. Comment vous voyez, ça veut dire que quelque chose ne va pas avec vous. Le vainqueur connaît sa identité. Même quand il descend de l'avion, vous avez son comportement, sa réaction prouve qu'il est un vainqueur. Il ne se cache pas. Il est une star. Célébrité. Et donc nous sommes des célébrités. Et vous devez comprendre aujourd'hui qu'en ce moment, c'est notre identité. Nous sommes créés pour vaincre dans ce monde physique. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 19, il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher. Le pouvoir, c'est pour vaincre. Le pouvoir, c'est le signe des vainqueurs. La puissance vous donne la victoire. C'est les puissants vainquent. Oui, en athlétisme, celui qui est le plus fort du monde. Dans le combat, celui qui est plus puissant remporte la victoire. Et la victoire nous est garantie par la puissance de l'Éternel. Alléluia. Il s'aimerait pour le combat. Que Dieu bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Si je suis tard dans le je serai encore là pour vous annoncer l'identité spirituelle. C'est très important de le connaître afin de vous positionner et couper cette relation et savoir où mettre pied, où ne pas mettre pied, et savoir la qualité de votre appel, la qualité de si vous êtes devant Dieu, afin que quiconque vous perd son temps. Vous devez faire tout afin que votre qualité s'affiche pour la gloire de Tout-Puissant. Dieu bénisse. Amen. Si vous n'avez pas Jésus, je viens vous inviter aujourd'hui pour que votre identité soit le péché abîme ou enlève la force, l'autorité de l'identité. Il cache, il voit l'identité. Donc, si vous êtes tombé dans le péché, votre identité est voilée. Et personne ne le verra. Et les démons vont vous embêter. Aujourd'hui, Jésus vient pour
encore vous donner une chance. Quiconque m'écoute en ce moment et qui veut que son identité spirituelle se révèle, faites cette prière. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur. J'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, comme mon Seigneur Sauveur. Efface mon nom dans le livre des pécheurs, dans le livre de la mort, dans le livre de l'enfer. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant et de vivre pour toi. Merci Seigneur de m'avoir donné, réveillé mon identité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais prier pour vous. Père, merci. Parce que tu es le Dieu véritable. Je prie pour quiconque a donné sa vie au Seigneur, a renouvelé l'alliance. Que ta puissance descende sur eux. Et que la victoire de leur identité spirituelle se révèle. Père, confirme ta parole dans la vie de l'auditoire. Et pour la gloire de ton nom. Je prie que tout joug de péché soit brisé sur vos vies. Et que tout ce que l'ennemi cherche à faire contre votre identité soit paralysé par le feu divin. Vous êtes vainqueur. Vous êtes une arme dans la main du Tout-Puissant. Comprenez que vous êtes à l'image de Dieu. Ne l'oubliez pas. Allez dans cette dimension et compréhension et dominer le monde de nos temps au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous venez de suivre l'homme de Dieu, Dieu donné à Gadi, de l'église pentecôtiste. Si vous voulez m'appeler, vous pouvez m'appeler sur 90 0057 111. 90 0057 111. C'est encore notre numéro WhatsApp. Nous allons à coup sûr vous retourner l'appel. Et si Jésus t'a donné, nous reviendrons sur votre antenne et vous parler de l'identité. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Amen. 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 Alléluia. Alléluia.